comment ça se passe en ce moment avec le Covid là, pour les supporters? Parce que j'ai vu que nous, à Marseille, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va pouvoir monter. Absolument. Alors, il y a déjà un des groupes qui a décidé qu'il ne monterait pas. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de place non plus, hein. C'est très. 150. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vraiment plus que limite. Donc en effet, il y a des restrictions, il y a des difficultés administratives pour avoir le visa. Comment il faut, malheureusement, même si tu es vacciné, par exemple, que tu as le Pfizer ou même un autre qui est homologué par l'Europe, bah là-bas, c'est pas Ouais, homologué du tout, en fait. ouais. Donc, Ça reste compliqué ouais. à pouvoir rentrer dans le pays. Ouais, c'est un peu, c'est comme comme pour la Coupe du Monde, il fallait un pass pour rentrer dans le pays, le Fan ID, le fameux Fan ID. Et là, c'est quasiment la même chose, mais un peu plus complexe lié au vaccin, quoi. Bah, c'est très complexe. Il semblerait qu'il y ait en plus, avec des histoires de visa et tout, il faut faire des confirmations. Les photos, faut qu'elles soient à jour. Donc même les photos de passeport sont pas acceptées. Enfin, il paraît que c'est très compliqué. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, j'imagine peu de touristes, non, en ce moment sur Moscou, ou pas? Ouais, bah oui, parce que même nous, même moi, par exemple, pourtant de manière privée qui suis lié à la Russie, je j'ai pas de facilité. Enfin, c'est très difficile d'y aller. Et les Russes aussi ont des difficultés à venir. Donc, tant que les vaccins seront pas homologués par l'un ou l'autre, les déplacements seront Ouais, très compliqués. ça reste compliqué. Et le début du championnat, il a démarré comment par rapport au Covid, là, par rapport aux restrictions, les supporters, etc. Ça donne quoi? Bah, bizarrement, pendant le championnat d'Europe, on a vu un stade quand même assez plein. Et Ouais, puis, bah, depuis le début de la saison, malheureusement, il y a eu une rechute. Donc, vraiment, le Covid qui a repris, et notamment à Moscou, il y a eu quand même pas mal, une grosse envolée. Et donc en gros, bah, on a des stades quand même assez vides. Alors, il ah ouais. semblerait qu'il y ait une espèce de jauge, mais j'ai du mal à déterminer. J'ai été sur le site même du Locomotive ou etc., même de la Fédé, et je vois rien du tout. Donc, je pense qu'on doit être plus sur du 20% de capacité et encore, quoi. Ouais, encore. Euh, Donc, ça veut dire que donc jeudi assez soir, le faible. stade ne sera Ouais. pas plein. Non, non, je crois pas, non. C'est- Ou bien, ou c'est- bien vraiment un truc exceptionnel, mais normalement, non, c'est pas plein, non. Non. c'est sur quel stade qui joue le Lokomotiv à Moscou? Ils jouent au Tcherkizovski, c'est leur stade. Donc ils joueront dans leur stade nord-est de Moscou. Là, bah, ils jouent tout le temps. C'était un stade qui était présent pendant la Coupe du Monde, ça? Parce que moi, j'ai fait partie de la Coupe du Monde et je suis monté en Russie. Et Non, 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 il n'y était pas. Il y avait le Spartak, celui du Spartak qui était elle est là, beau, hein. Loujniki évidemment. Et à Moscou, je crois que c'était tout. Je crois pas que Tcherkizovski était. D'accord. Et le début de saison, il donne quoi là du Lokomotiv? Bah, plutôt correct, hein, puisqu'ils sont sur 4 victoires et 3 nuls, dont un Ouais. nul face aux élites. Donc c'est plutôt encourageant. Ils ont eu un gros mercato, donc avec beaucoup de jeunes, parce qu'il y a Ralf Rangnick qui est arrivé au poste de directeur sportif, donc Ouais. l'ancien coach et directeur sportif du RB Leipzig. Et donc, Ah ouais. ouais, 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 ils ont fait une grosse arrivée avec lui, et lui vraiment a lancé sur les 3 prochaines années un programme vraiment comment avec des jeunes. Donc, il a pris BK notamment par exemple de Caen. Ouais. Euh, Ouais, donc il a déjà. pris aussi, il a toujours François Kemano qui est là-bas, qui est un peu entre guillemets la star entre guillemets de l'attaque. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est pas forcément la star de l'attaque parce qu'en effet, il est quand même, c'est Smolov. Smolov est Ouais. quand même devant, et là, en ce moment, il est vraiment titulaire indiscutable. Il est plutôt en bonne forme en plus depuis cette année. Donc, Camano sera, à mon avis, quand même placé sur le côté gauche parce que Il c'est joue là quel quand même système? Il joue quel qu'il est le système? meilleur. Il joue en Alors, il 4-2-3-1, joue il joue sur un comment? système bon, je sais pas, on va dire 4-2-2, 4-2-2-2, donc un 4-4-2 assez, plutôt quand même défensif, à mon avis, quand on voit
la formation actuelle et la qualité de l'OM, je pense qu'on aura plus comment un système quand même défensif avec, Ouais, avec un jeu basé sur la contre-attaque et notamment sur des ballons quand même en profondeur. Enfin, un jeu rapide. Voilà, je pense que. un jeu rapide, voilà, un jeu de transition, un jeu rapide avec peu de possession de balle et l'idée c'est de contre-attaquer, même à domicile Je pense. contre... Bah ouais, je pense parce que face à l'OM qui a vraiment une grosse intensité au milieu de terrain, etc. Sincèrement, je vois pas le loco remporter la bataille du milieu. Donc je pense ils vont clairement passer au-dessus et essayer de toucher Smolov au mieux. Voilà. Ouais, sachant que c'est le point fort de l'OM cette saison, hein, le fait d'avoir un gros milieu de terrain bien renforcé. C'est vraiment là où la bataille de Sampaoli dans son système qui change en fonction de si tu attaques et si tu défends, avec un système totalement hybride. C'est vrai que là, il va aller en Russie. C'est la bonne période de l'année en plus au niveau de la météo. Ah oui, non, là, ça va, là. Oui, oui, non, il y aura normalement un temps clément. On sera, ouais, peut-être, alors je sais pas, j'ai pas regardé le bulletin, mais normalement, ça devrait aller. En tout cas, il y a pas de grand froid. On est encore en septembre, il n'y a pas de souci. D'accord, donc vraiment une équipe rajeunie et c'est le top chez eux. Ça reste le recrutement du directeur sportif avec énormément de jeunes, si on devait résumer. Oui, c'est ça. Et puis, il y a quand même des joueurs qui commencent à prendre de l'importance, notamment Djemaletdinov qui va être une des plateformes importantes dans ce match. Donc, lui qui joue un petit peu plus à droite. Ouais, On lui a conseillé, enfin Nikolic en tout cas avait dit que il souhaitait vraiment le mettre un petit peu derrière l'attaquant, donc vraiment une position de dernier passeur, etc. Et on l'a vu notamment même ce week-end, où il a fait une superbe passe. Donc c'est vrai il a cette ouais, capacité de passe à pouvoir euh, c'est le vraiment playmaker, lâcher. ce qu'on appelle un playmaker. C'est vraiment le joueur voilà, qui fait jouer un peu l'attaque. Et sur les phases de Ouais. transition, c'est celui qui peut faire la dernière passe. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Moi, je le mettrais lui en tout cas comme élément important en ce moment du jeu du loco. Alors bon, après il y a du solide quand même derrière, notamment avec Balinov qui a pas joué ce week-end mais qui devrait normalement être de retour en Europa League. Donc il y a quand même de la solidité. Je pense pas qu'il fera vraiment jouer les jeunes. Là, ils ont commencé notamment ce week-end face au Clélia. Bon, c'est pas une grosse équipe en face, donc je pense que c'est à ce moment-là qu'il a Ouais, dû faire tourner. Donc je pense qu'il mettra quand même une équipe plutôt solide quand même face à l'OM. beaucoup d'internationaux russes dans l'équipe. Djemaletdinov notamment, qui a marqué un but, Smolov, oui, il y en a quelques-uns, Barinov, comment aussi, ils sont aussi dans l'équipe des jeunes. Ça monte énormément en fait avec le centre de formation, le centre du loco est plutôt correct quand même au niveau russe. C'est beau, c'est une stratégie un peu différente parce que la plupart des clubs russes, quand même, ils aiment bien le côté exotique brésilien, sud-américain. Il y a pas mal d'équipes quand même qui sont vachement renforcées avec ce type de profil-là. C'est vrai, c'est vrai. Alors le truc, c'est que par exemple un joueur comme Murillo, par exemple comment en défense, sera pas là. Il sera pas dispo, il est blessé. Zelouich aussi est absent. Ça aurait été Ouais, d'ailleurs un élément important pour le loco, parce que c'est vrai qu'il a un bon jeu de tête. Et l'OM a quand même des petites difficultés au niveau des coups de pied arrêtés défensifs. Donc je pense que exactement. ça aurait été intéressant de l'avoir en attaque, mais malheureusement il est absent. Ouais, donc ils ont quand même quelques absents de marque, entre guillemets, hein, Oui, oui. notamment ça peut être. Quel prono, toi, tu vois sur ce match-là? Je ne sais pas si tu as suivi les matchs de l'OM depuis le début de saison. Et quel prono tu donnerais sur ce match? Bah moi, je les ai suivis, les matchs de l'OM, et ils m'ont impressionné, notamment dans l'intensité. Et je trouve que plus les matchs avancent et plus l'intensité est soutenue, même en deuxième période où ils réussissent à contrôler leur match. Donc moi, je vois un bon résultat, match nul, clairement, même pour Ouais. le logo. Mais je pense que la victoire de l'OM est pas impossible s'ils réussissent à mettre les ingrédients au milieu de terrain. Si vraiment on retrouve les mêmes qualités qu'on a vues face à Monaco, sincèrement, Ah, voilà, le logo va avoir des chances. Monaco, c'est le match parfait
dans tout ce que souhaite mettre en place un entraîneur et sa vision du football. Là, c'est totalement ce que cherche à mettre en place Sampaoli. La partition, elle a été récitée de manière quasi parfaite, sans faute. Mais bon, après, il va y avoir encore des changements, je pense, sur ce match-là. Et c'est un match à l'extérieur, premier match de Coupe d'Europe. C'est des matchs importants et les clubs français ont du mal sur les matchs à l'extérieur en Coupe d'Europe, notamment face aux pays de l'Est. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est pour le loco, c'est vrai que c'est un bon. Ça aurait été joué à l'OM, franchement, j'aurais pas donné cher. Je pense que le fait qu'il joue à domicile, enfin que le loco joue à domicile, est plutôt positif, même s'il y aura pas toute l'ambiance, etc. Donc il y a ce côté quand même qu'il va falloir gérer pour Sampaoli. Bon après au regard de la qualité de l'effectif et vu comment ils sont, Ouais, du talent. Et les supporters, c'est quoi comme type de supporters que le Locomotive, on est quoi sur de l'ultra, sur du fanatique, on est sur quoi? Alors non, on n'est pas sur de l'ultra ultra, c'est pas le Spartak, c'est pas le Spartak CSK. Il y a une frange quand même, une bonne tribune où ils ont quand même pas mal d'activités avec du fumier, du tifo, etc. Donc ça bouge plutôt pas mal. Mais ça reste quand même à l'écart d'un Spartak avec Frazia par exemple, ou vraiment t'as Ouais, des ouais. groupes de supporters qui sont vraiment très très durs. D'accord, d'accord. Bon, en tout cas, c'est vachement intéressant d'avoir ta vision et ton partage. En tout cas, nous, on a démarré notre plateforme FC for Fun en Russie pendant la Coupe du Monde en 2018. Et on a été agréablement surpris parce que notre concept, il est basé sur l'entraide et sur l'hébergement entre supporters. Et on a été notamment hébergé à Nijni Novgorod pendant la Coupe du Monde en Russie. Et pour la petite histoire, on a eu l'opportunité d'inviter notre hôte pour un France-Uruguay, donc une victoire de 1-0 de l'équipe de France. Et c'était assez incroyable l'accueil des gens en fait en Russie. Hein. Cette Coupe du Monde, elle a permis de voir, je ne sais pas si c'est ce que tu as ressenti toi aussi, mais de voir l'accueil et la gentillesse des gens vivant en Russie. Hein. Tout à fait, ils ont fait beaucoup. Je crois que la Coupe du Monde a été vraiment très très positive pour la Russie, contrairement à Sochi, où ils se sont un petit peu plantés lors des JO. Et là, vraiment, tout a été bien contrôlé. L'histoire de la Fan ID était géniale. Ils ont d'ailleurs repoussé d'un an pour ceux qui avaient Ouais, la exactement, c'est comme la fin. tout à fait, qui pouvaient encore revenir au pays pour visiter et tout. Donc il y a vraiment cet aspect tourisme et qualité d'accueil qui a été mis en place. Ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de débordement. Alors bon, après, c'est vrai que les fans ont été, notamment les ultras, ont été extrêmement verrouillés comment en amont. Hein. Il y a eu vraiment un gros travail de Travail, ouais. protection et de blocage, hein. Donc voilà. En tout cas, mille merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour le futur là? C'est quoi tes projets là sur l'année qui arrive sur ton compte Twitter et sur les autres comptes? Est-ce qu'il y a de la vidéo, du Twitch, des choses qui arrivent? Oui, bah, je vais essayer en effet de monter ça, parce que c'est vrai qu'il y a il y en a quand même pas mal. On est déjà quand même à plus de 3000 abonnés, donc je suis vraiment plutôt content. Et je pense que je vais commencer à en effet développer une plateforme vidéo. Alors je sais pas trop où encore, peut-être Twitch, peut-être autre chose, je sais pas. Mais en effet, c'est en réflexion. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, oui. Oui. Ouais. Ouais, je pense que ça peut être pas mal parce qu'il y a énormément de personnes qui aiment bien avoir un petit peu du scoutisme et tout ce qui se passe un peu dans les pays de l'Est, notamment au championnat russe. Il y a quand même pas mal de demandeurs, je pense, sur ce marché-là. Ouais. Mm. En tout cas, merci Vincent. Et je pense merci à toi. Et de rediscuter ensemble au match retour. On verra si les supporters moscovites pourront se déplacer à Marseille. Je pense que ce sera encore une très grande fête du côté de Marseille, même si les horaires, là on est sur du 18h45 jeudi soir en France. Je crois qu'il y a 1 heure de décalage avec Moscou. Hein. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est en règle générale, c'est l'heure à laquelle les Russes jouent, hein. Bon, en tout cas, encore merci à toi, Vincent. Un Et plaisir. espérons une victoire marseillaise. Et écoute, je te dis à très bientôt, sûrement sur les réseaux sociaux. Au plaisir. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Salut. Salut.